Une bûche ultra légère, poire et chocolat. Bonjour à tous, les fêtes de fin d'année sont là. Bon, si vous aussi vous faites attention à votre budget courses et à votre alimentation, cette bûche spéciale Noël, spéciale fête de fin d'année, qui allie festivités, petites dépenses et une légèreté absolue, est faite pour vous. La bûche poire chocolat sur une génoise légère et une crème à la fois gourmande, chocolatée et light à la fois. Je vous montre dans cette recette les ingrédients et la méthode, le coût de fabrication pour cette bûche et des petits points diète ici et là. Je vous propose aussi de télécharger la recette au format PDF. Le lien est dans la description. Cela vous inscrit automatiquement à la newsletter Cuisine Ophélie, dans laquelle aussi vous retrouverez d'autres outils pratiques et qui vous seront envoyés régulièrement. Allez, on met le tablier, on file tout de suite en cuisine, c'est parti! Passons en revue tout de suite les ingrédients avec quelques explications. Pour 6-8 personnes, nous allons fabriquer une génoise plutôt fine à partir de 3 œufs entiers. J'ai pesé mes œufs et je divise par 2 le poids de la farine et pareil pour le sucre. J'utilise aussi des fromages frais comme des petits suisses à 9%, bien plus légers que le beurre et la crème. Pour encore plus de légèreté, vous pouvez les choisir en fromage frais 3% ou 0%. J'ai testé, ça marche tout aussi bien. Le cacao en poudre doit être non sucré et puis selon la maturité des poires, préférez des fraîches. J'ai testé poires fraîches et poires au sirop. Il faut bien égoutter les poires au sirop et les choisir sans conservateur. Et puis pour la déco, de la noix de coco râpée qui viendra contraster la bûche chocolatée. Le sucre glace disparaîtrait sous l'humidité. Prévoyez toutes les décos que vous désirez. On commence par la génoise. Je vous invite à regarder la vidéo comment réaliser une génoise sur la chaîne. Alors la génoise est très légère, aérée et très économique. Celle-ci me revient à 79 centimes de matière première. Ma plaque mesure 24 cm sur 35 cm, idéal pour un roulé, donc une bûche. Et je vais cuire à 170 degrés pendant 8-10 minutes jusqu'à une belle coloration. Et ensuite, je réserve sur du papier sulfurisé le temps de préparer ma garniture. Elle aura refroidi. Dans un grand saladier, je place mes 6 fromages frais ou petits suisses. Vous avez le choix entre du 0% à du 9%, mais je préfère quand il y a de la matière grasse. Prenez celui que vous préférez et selon votre budget, ça peut varier entre 90 centimes et 1,50 € les 6. J'ajoute le sucre et je mélange bien pour l'humidifier et le dissoudre. Enfin, j'ajoute le cacao en poudre non sucré. Alors vous allez être surpris de trouver une certaine force de cacao. Et puis attention par contre à ne pas aller trop vite au début, c'est un petit peu volatile. Donc intégrez bien votre cacao. Voilà, votre garniture chocolatée est prête. Je coupe ensuite mes poires en bâtonnets très fins pour faciliter le roulage et la fermeture de ma bûche. Si c'est trop gros, bien vous aurez du mal à rouler, ce serait grossier et à la découpe, lors de la présentation, ce serait un peu moins esthétique. Préparez donc bien tous vos petits bâtonnets de poires et réservez dans un bol. Reprenez ensuite votre génoise, disposez avec une spatule la préparation de chocolat. Alors je vais utiliser la moitié maintenant de ma garniture pour l'étaler sur la génoise et l'autre moitié servira pour la couverture. J'étale bien jusqu'au bord aussi qu'il y en ait suffisamment. Ensuite je dispose mes bâtonnets de poire en serrant bien les morceaux et en mettre aussi jusqu'au bord. En revanche vous arrêterez à au moins 3 ou 4 cm du bord pour la fermeture car en roulant vous allez pousser les morceaux et on va finir avec des bords bien propres. J'ai été interrompue aussi, j'ai oublié de mettre de la brisure de chocolat noir. Alors c'est dommage car cela rajoute un peu de croquant lors de la dégustation. Donc n'hésitez pas avec un économe de gratter des carrés de chocolat et ainsi de disposer de la brisure. Voilà, on peut rouler la génoise sur elle-même. Aidez-vous du papier sulfurisé. Si elle n'a pas trop séché, elle ne devrait pas trop craquer. D'ailleurs, la préparation chocolatée va humidifier la génoise, donc ça devrait bien se rouler également chez vous. Une fois bien refermée, mettez la soudure plutôt en bas et sur un côté pour que votre bûche reste bien à plat. Et réservez ensuite au froid 1 heure environ avant de faire la couverture. Voilà, votre bûche est prête pour la couverture. Je l'ai posée sur du papier sulfurisé
sulfurisée, ce sera plus facile ensuite pour la poser dans un plat de service plus tard. Utilisez une spatule et recouvrez partout de garniture au chocolat. La couverture est plus sympa lorsqu'elle est irrégulière. Vous en mettez partout et aussi sur les côtés. Enfin, vous saupoudrez avec un peu de noix de coco râpée blanche pour le contraste noir et blanc. Je rajoute des brisures de chocolat, un petit peu ce que j'ai oublié de mettre à l'intérieur. Mais je termine ma déco comme ça. J'ai préparé aussi quelques petites meringues. Ce blanc viendra aussi contraster, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour la décoration. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va stocker au congélateur. Il vous faudra ressortir cette bûche 1 à 2 heures avant de la déguster. Elle sera alors fraîche, extra légère, moelleuse et gourmande. Vous découperez des parts de 2 cm d'épaisseur pour le service. Voilà, cette bûche pour 6-8 personnes m'aura coûté environ, en tout cas moins de 2,90 € tout compris. Je vous laisse regarder mon petit tableau de prix. Je vous invite à tester dès aujourd'hui cette bûche de Noël pour voir si vous la mettrez sur votre table cette année. N'hésitez pas à passer en commentaire pour plus de précisions, bien sûr, je réponds très vite. Pensez aussi à regarder les autres recettes sur la chaîne, des légumes rôtis et festifs, un rôti de dinde basse température, etc. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.